Pierre-Yves Arnaud, ce match est terminé entre le Stade Brestois et le FC Lorient. Victoire 3-2 du Stade Brestois dans le derby, un derby haut en couleur encore une fois. Ça a été serré. Alors, côté Brestois, ce match, c'est vrai qu'on l'attendait. C'était la deuxième rencontre à domicile pour Brest après Marseille en fin août. Et c'est vrai qu'on a vu un match assez cohérent de la part des Brestois avec l'envie d'aller de l'avant. Ils marquent le premier, ils marquent le deuxième, ils gagnent 2-0. Ils se font peur sur une mésentente entre l'Arsenal et RL, mais je pense que c'est un succès bien construit, mérité dans l'ensemble, parce qu'il y a eu des occasions assez franches. Olivier Deleglu a ce petit regret quand même qu'il n'ait pas tué le match avant. Mais voilà, sur l'ensemble du match, c'est une prestation globale cohérente. Il y a 3-1, ils sont forts sur la fin de match. Mais pour moi, c'est un succès mérité de par ce qui a été montré par Brest aujourd'hui. Un succès mérité, je confirme. Dommage cependant pour Lorient qu'il n'ait pas su concrétiser ses occasions parce que, encore une fois, elle s'est montrée très maladroit dans les derniers gestes ou avant des derniers gestes. Il y a eu beaucoup finalement de situations qui auraient pu être beaucoup mieux négociées et aboutir à des buts. En revanche, c'est clair que dans le jeu, Brest a dominé et a largement mérité sa victoire à mon sens. Charbonnier, on a hésité avec Romain Perrault parce qu'il confirme une passe D et un but encore. Mais Gaëtan Charbonnier, voilà, qui ne marque pas, mais qui est essentiel dans la construction du jeu brestois. Moi, sincèrement, je trouve qu'il a franchi un cap, notamment dans l'aspect défensif. Il est plus fort là-dedans aussi. Et on voit que tout passe par lui, en fait. C'est le facteur X, comme Christophe Jolet le disait dans l'équipe type qu'il avait choisi. C'est le facteur X. Je pense qu'aujourd'hui, si Charbonnier est à Lorient, c'est pas pareil non plus. Pas facile dans une prestation comme celle-là de retenir un homme. Adrian Garbic a été fidèle à ce qu'il a produit jusqu'ici. Un match, on le voit très très peu, où il s'est montré parfois maladroit, avec des maladresses techniques qui interrogent, mais également très présent. Il a eu deux occasions de frapper. Il y en a une qui termine sur le poteau, et la deuxième qui est écartée du bout des doigts par l'Arseneur. C'est le genre de petit détail qui n'a pas encore basculé pour Lorient aujourd'hui comme les fois précédentes. Mais il faut avouer que la prestation globale de l'équipe n'a peut-être pas mérité que ces petits détails tournent en faveur de Lorient aujourd'hui. Et rappelons-le, Garbic, du coup, ça donne quand même 2 buts en 4 matchs, c'est ça, quoi. Donc au niveau plan statistique, ça reste quand même tout à fait correct, quoi. Tout à fait. 3 points, 4 matchs, 3 points, et puis surtout des confrontations face à des adversaires rivaux pour le maintien, ou en tout cas potentiellement rivaux pour le maintien, comme Brest aujourd'hui, comme Strasbourg qui a été la seule victoire lorientaise, mais aussi Lens. Et finalement, avant de recevoir Lyon, mais avant d'aller à Metz, Lorient se retrouve déjà avec une forme de pression sur son nombre de points. Avant cette fin de mercato, ce n'est franchement pas une bonne position dans laquelle se trouve le FC Lorient aujourd'hui, qui va devoir faire mieux sur le terrain et aussi sur le plan comptable. C'est bon pour Brest. Je pense que la première chose à mettre en avant, c'est que la claque reçue à Nîmes à la mi-août pour la première journée est effacée. Il y a un état d'esprit qui est différent et ça, je pense que c'est très important à souligner. Voilà, il y a eu une claque, elle est passée. Sur la suite, Marseille, il y avait eu du mieux. Dijon, c'est une victoire extérieure qui est importante. Aujourd'hui, je pense qu'on franchit un cap encore pour Brest, qui va monter en puissance à mon avis, parce que quand on voit les joueurs qui sont sur le terrain aujourd'hui, le 11 affiché et aligné par Deloglio, on peut s'attendre à ce que cette équipe-là garde ce côté puissant offensif et puissant défensif, et quelque part comble les trous aussi qu'elle a pu montrer. Donc moi, je suis assez confiant pour la suite. Ils vont à Angers la semaine prochaine, ils reçoivent Monaco. Ils n'ont pas un calendrier non plus démentiel sur les semaines qui arrivent. Donc voilà, je pense que c'est rassurant. 6 points en 4 journées, donc ça fait 6 sur 12, ça fait 50%. Pour un club qui joue le maintien, à mon avis, c'est parti sur de très bonnes bases. Donc le derby 3-2 entre Brest et Lorient. Bon, ce n'est que la 4e journée, mais c'est vrai que c'était sympa de tirer des enseignements et puis de parler d'un derby. Hein ? Tout à fait, et puis à bientôt. À bientôt.